dans l'émission Question de la population et ça fait débat en République démocratique du Congo suite au rétablissement de la peine de mort. Et cette peine a été toute moratoire d'autrefois et aujourd'hui rétablie. Quelle est votre lecture par rapport à la Constitution de la République démocratique du Congo qui, dans son article 16, dispose que la vie humaine est sacrée? Êtes-vous pour ou contre la peine de mort? Merci, messieurs les journalistes. Nous saluons aussi le téléspectateur de DJTV qui nous suivent. La question de la peine de mort ou du rétablissement de la peine de mort, c'est une question capitale. Une question capitale parce que la peine de mort dans notre pays a toujours été là. Mais du moins, il y a eu un moratoire en 2003 qui a suspendu l'exécution de la peine de mort. Pourquoi? Parce qu'il y a des courants, il y a des écoles à travers le monde, il y a des pays qui sont pour et ceux qui sont contre l'exécution de la peine de mort ou encore de la peine de mort tout court. Mais dans le cas de la République démocratique du Congo, le pays a adhéré aux instruments internationaux qui abolissent, dans certains pays bien sûr, la peine de mort, mais nous nous sommes arrêtés à la suspension de l'exécution de la peine de mort. Alors votre question est de savoir est-ce que nous sommes contre ou pour l'exécution de la peine de mort. Il faut d'abord comprendre pourquoi l'excellence Rose Mutombo, ministre de Justice, a pris la circulaire pour rétablir la peine de mort. Effectivement, c'était une question abordée par les conseils des ministres. C'est à cause de la gravité de faits qui se passe dans le pays. Vous savez, la loi existe dans ce pays. C'est pour éviter la vengeance privée qu'on a instauré la loi. Effectivement, ça peut faire pitié lorsque on doit appliquer la peine de mort sur une personne qui a commis un assassinat. Ça peut faire pitié. Et puis il y a un sentiment de vengeance. Mais si nous approfondissons la question, il n'est pas question de la vengeance. En appliquant la peine de mort, l'État ne se venge pas. Mais par contre, l'État parie à la vengeance privée. Combien de morts nous enregistrons dans notre ville? Vous entendez à Kanluka, vous entendez à Kimbanseke, vous entendez à Njili Brasserie, vous entendez à Mapela Massina, à Massina Siforko, qui était là, a été décapité. Même dans la commune de Kinshasa, ou encore à Lingwala, qu'on a décapité. Il y a même des cas où vous rencontrez une femme enceinte qui va pour donner naissance, elle est décapitée, et puis éventrée même. Mais c'est des actes d'une cruauté barbare. Alors, à ces actes-là, messieurs les journalistes, la loi doit être appliquée. Surtout dans le cas des assassinats. Le cas des actes de meurtre prémédité. La loi doit être appliquée pour pallier à la vengeance privée. C'est seul l'État qui a le monopole de la force publique. Nous estimons avoir donné réponse à la question de vos auditeurs.